Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? J'ai l'impression que je fais partie un peu des personnes qui, quand elles sont contrariées, en cas de tristesse, en cas de coup dur, en cas d'avoir l'impression que tu vis quelque chose d'injuste, j'ai l'impression que j'ai tendance à garder les choses pour moi. C'est comme si je devais être très courageuse. C'est comme si je devais toujours me dire qu'il y a des gens qui sont plus pauvres que moi, plus tristes que moi, pour qui ça va moins bien, et donc je ne dois pas trop me plaindre. Donc j'ai eu ça, cette tendance en fait à tout garder pour moi. Et puis c'est vrai que quand ça déborde de trop, j'ai été un petit peu sauvée quand même par l'écriture, par la poésie. Donc quand je sentais que ça bouillonnait ou quand les larmes venaient, et ça depuis l'enfance, j'ai trouvé un petit peu un refuge dans l'écriture. Et puis aujourd'hui que je suis adulte, que je suis moi-même maman d'enfants, j'essaye de discuter avec mes enfants de ça, de leur dire justement ne gardez pas tout à l'intérieur, essayez de mettre ça en mots, essayez de vous confier à des amis. Et ça, j'ai dû apprendre, vraiment. Et ça, c'est grâce à ma sœur, c'est grâce à ma propre maman, c'est grâce à mes amis. Quand j'ai un coup dur, bah, je fais le tour du téléphone. Donc, c'est-à-dire que je téléphone d'abord à ma sœur, puis je raconte la même histoire à ma mère, je dépose en quelque sorte, comme on dit chez les travailleurs sociaux, et puis après je fais le tour de mes amis en fonction de la gravité du problème. Et à la fin de ce petit tour de téléphone, j'ai quand même l'impression que il y a des choses qui sont sorties. À chaque halte, j'ai l'impression qu'on m'a donné un conseil. Et comme chaque personne ne te connaît pas tout à fait comme l'autre personne, comme chaque personne est différente aussi, bah, tu reçois des conseils différents, une écoute différente aussi. Et je pense qu'après ce petit tour-là, je m'assieds et en général, ça va mieux. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Moi, j'ai la chance d'avoir eu une enfance heureuse. J'ai aussi la chance, je trouve, d'avoir été une enfant dans les années 80, 70 en France. À cette époque-là, les parents laissaient beaucoup de liberté aux enfants. On pouvait partir par monts et par vaux, on pouvait se balader la journée. Quand c'était les vacances scolaires et que mes parents travaillaient, ben on restait seul à l'appartement, à la cité. Moi, je suis l'aînée de la famille. J'ai une petite sœur qui a 18 mois en moins que moi et un frère qui a 5 ans en moins que moi. Et donc, nous étions là, dans l'appartement, et c'était l'occasion de jeux magnifiques. Alors, dans ce petit appartement, mes parents avaient une énorme bibliothèque, donc plein de livres. Et dès qu'ils avaient le dos tourné, on sortait tous les livres de la bibliothèque et on construisait, presque grandeur nature, puisqu'on s'asseyait dessus, on construisait des taxis, on construisait des bus avec des petites banquettes, tout ça en livres de la bibliothèque parentale. Et voilà, on était partis, on inventait des histoires, on voyageait. Et une fois que la journée avançait, on regardait l'heure et puis on se disait un quart d'heure, une demi-heure avant que les parents n'arrivent, ben, il fallait tout remettre dans la bibliothèque. Et alors heureusement que mes parents n'étaient pas des grands maniaques du rangement de livres, qui ne les classaient pas par couleur ou par ordre alphabétique ou par thème, parce qu'on les rangeait, nous, à la va-vite, sans aucune idée de la manière dont ils avaient été rangés préalablement. Et c'est vrai que mes parents ne se sont jamais aperçus de ça. Et quand ils rentraient, nous étions là à les attendre, sages comme des images. Et nous, on avait l'impression qu'on avait voyagé en bus, en taxi, qu'on était partis très loin. Et eux avaient, voilà, des enfants sages comme des images. Quelle est ta plus grande peur? Et ça, c'est difficile de répondre à cette question-là comme ça pour moi parce que j'ai l'impression que je suis une grande armoire à peur. Il faut que tu t'imagines une grande armoire avec toute une série de tiroirs et chaque fois que tu ouvres un tiroir, tu découvres une peur. Ça, j'ai l'impression que je ressemble à ça. J'ai peur des serpents et ça depuis très longtemps. Je pense que c'est à cause de ce garçon. Quand j'ai perdu ma première dent, ce garçon m'a lancé un lombric sur la tête et je crois que ça m'a laissé une frayeur qui me tient jusqu'à aujourd'hui. J'ai peur de tout ce qui grouille, de tout ce qui rampe. J'ai peur aussi des forêts, des bois. J'ai peur, j'adore marcher, mais il faut qu'il y ait des gens autour de moi. J'adore marcher dans la ville, mais dès que je suis seule dans les bois, dans les forêts, il y a une petite angoisse qui me saisit. J'ai peur aussi de prendre l'avion. Voilà, c'était une peur qui m'avait quittée, qui est revenue avec le confinement. J'ai peur aussi
Mais quand j'écris un livre ou quand j'écris une histoire, j'ai l'impression que je n'arriverai pas au bout. Donc j'ai l'impression que je dois vraiment me presser, que je dois écrire vite, 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 et qu'il va m'arriver quelque chose de grave avant que je termine cette histoire. Donc c'est un peu surréaliste. Et puis voilà, je suis aussi maman de 3 enfants qui ont 14 ans, 13 ans et 8 ans. Et là, moi, j'ai souvent peur, en fait, et je pense que c'est peut-être justement ma plus grande peur, c'est qu'il m'arrive quelque chose, voilà, que je meure, que je perde la vie et que je ne puisse pas accompagner mes enfants jusqu'à leur âge adulte. Je pense que c'est important pour les enfants de recevoir plein d'amour, plein de respect pour se construire et grandir, bien grandir. Et donc voilà, ça c'est une des peurs qui me tord très très fort le ventre, de ne pas pouvoir être cette maman poule le plus longtemps possible. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? C'est marrant cette question parce que dans mes ateliers, je demande souvent aux personnes qui participent de se trouver des qualificatifs positifs pour s'aider à monter sur scène et aller partager son poème en public. Et là, je dois m'appliquer mes bons conseils et c'est un peu plus difficile, mais intuitivement, je dirais que je suis une personne créative. C'est vrai que j'ai plein d'idées qui foisonnent en moi. Du matin au soir, je me lève de bonne humeur, j'ai plein d'idées. Je vais dormir le soir, j'ai un petit calepin, je note mes idées dedans et puis je suis assez impulsive, donc il faut que je réalise tout de suite les choses. J'écris, je fais des collages. Donc voilà, créative, ça c'est sûr. Je suis aussi métisse. Sur mon visage, ça se voit. J'ai un papa qui est congolais et qui est noir, et j'ai une maman qui est belge et qui est blanche. Donc ça donne ma couleur de peau. Quand j'étais enfant, adolescente, plus adolescente d'ailleurs, je pense que j'étais un peu complexée de cette couleur de peau. Et aujourd'hui que je suis adulte, que je suis poétesse, que je suis bien dans mes baskets, ben, je suis extrêmement fière de mes origines et je suis reconnaissante à mon père et à ma mère de s'être unis, de s'être aimés pour me donner naissance. Alors j'ai dit créative, j'ai dit métisse, et ben je dirais poétesse quand même, hein, parce que c'est quand même toute ma vie. J'ai l'impression que la poésie pour moi c'est comme un petit feu, et parfois c'est un grand feu qui brûle à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'écrire des poèmes, j'ai besoin de chercher des images, de chercher des métaphores, de toujours utiliser le comme, et même avec mes enfants c'est la même chose. Plutôt que de dire triste, je vais me dire ah aujourd'hui je me sens comme comme un nuage qui pleure ou comme un arc-en-ciel qui danse par exemple quand je suis en joie. Et donc pour moi j'ai l'impression que c'est vraiment mon langage du cœur, donc et qui me résume le mieux. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Alors, cette question-là, elle n'est pas évidente pour moi parce que je n'ai pas souvent l'habitude d'animer des ateliers pour les enfants. Moi, le plus souvent, je travaille avec des adultes et encore plus souvent, je travaille avec des madames adultes. Et quand je vais dans les écoles, dans les établissements scolaires, j'ai en face de moi plutôt des grands ados qui ont entre 15 ans et 18 ans. Mais il m'est arrivé de donner des stages pendant les vacances scolaires. Et je me souviens d'un stage que j'ai animé avec ma sœur dans son institut de beauté. Oui, ça peut paraître étrange, mais pour nous, c'est important de lier la confiance en soi avec le bien-être corporel et l'écriture et la poésie. Donc, on se retrouve dans ce stage de vacances, et c'est un stage qui est destiné à des enfants qui ont moins de 12 ans, mais on n'avait pas précisé l'âge minimal, et donc du coup, on a eu des tout petits petits. C'était un peu un casse-tête à organiser, et parmi les petits bouts de chou, il y avait une petite fille qui était extrêmement, extrêmement timide. Et pendant le stage, elle n'a quasi pas parlé et elle ne souhaitait pas participer au petit spectacle de fin du stage. Alors on a dû ruser et avec les copains, avec les copines, on lui a proposé quelque chose qui allait lui permettre quand même de faire entendre sa voix aux parents qui allaient venir regarder le spectacle. Et donc les plus grands lui posaient des questions et elle devait juste répondre par oui ou par non.
Alors donc c'était des questions fermées, donc et parfois il y avait aussi des petites questions en avançant dans l'espèce de petite interview qu'ils avaient concoctée, lui demander comment elle s'appelait, si elle aimait tel fruit, tel légume, et au final, bah, ça a donné comme une petite scénette un peu poétique où elle a pu s'exprimer, où sa maman a pu entendre sa voix, et en fait j'étais très touchée par ça, parce qu'en même temps il y avait toute cette énergie des autres enfants et toute cette envie des autres enfants de l'aider quand même à participer à ce spectacle. Et puis ce qui était beau, c'était que c'est important de voir de là où on part en fait. Elle partait de zéro parole, du grand silence. Et donc ces petits mots-là, les oui, les non, je m'appelle, j'aime, c'était déjà fabuleux en fait. Point de vue, tu en dis quoi? Point de vue, point de vue, point de vue, point de vue, point de vue. Alors j'adore ce mot-là. Ce qui me saute aux yeux directement, c'est le pluriel. Ça me fait penser au scène slam, au micro ouvert. Ben, il faut imaginer des soirées en fait de poésie où les adultes, mais aussi les enfants, parce que les enfants sont les bienvenus quand c'est organisé plus tôt dans la journée ou quand c'est organisé le week-end. Il faut imaginer donc des soirées de poésie où chaque personne a écrit un texte, un poème chez elle. C'est pas trop long, le poème doit faire maximum 3 minutes, comme ça laisse le temps à tout le monde de pouvoir participer. Il faut pas être un grand écrivain, il faut pas avoir écrit des livres, tout le monde peut venir, tout le monde est le bienvenu. Et en fait, chacun partage son texte, et les textes sont très différents. Donc parfois, il y a des gens qui disent des textes un peu tristes, des textes un peu avec de la colère, parfois des textes très joyeux, ça parle d'amour, d'amitié. Parfois, il y a des gens qui vont très vite quand ils parlent, comme les rappeurs, ou parfois, il y a des gens qui parlent plus lentement. Donc tout le monde est le bienvenu, c'est très différent. Donc chacun peut donner son avis, son point de vue, on y est, son point de vue. Et à la fin de la soirée, on a l'impression qu'on a fait un grand voyage. Alors c'est pas qu'on a aimé tous les textes, hein, c'est pas que tous les textes nous ont touchés de la même manière, mais quand même, quand on ferme ses yeux comme ça à la fin de la soirée, on revoit des visages, on réentend des voix, on se souvient de certains mots, de certaines images, et ça on l'emporte avec nous. C'est ça qui est magique dans ces soirées de slam, c'est qu'on emporte des souvenirs avec nous, et qu'à côté de nous pendant la soirée, il y avait d'autres personnes qui, elles aussi, quand elles partent de la soirée, elles emportent des souvenirs avec elles. Et on se souvient aussi de ces personnes-là, parce que peut-être qu'il y a un texte qui nous a fort touchés, peut-être on peut pleurer, et ben il y a une personne à côté qui pleure aussi. Peut-être qu'on a ri, et ben peut-être que tout le monde a ri en même temps. Et donc, à la fois, c'est ça qui est beau en fait avec la poésie, c'est que ça nous crée des souvenirs en commun. Tu peux me lire un de tes poèmes? J'ai choisi un petit texte qui parle d'amour et en le cherchant, je me suis rendu compte que je ne parlais pas souvent d'amour dans mes textes. Alors ici, ça parle de l'amour qu'on ressent quand on est enfant. On tombe amoureux, on tombe amoureuse, et parfois, la personne dont on tombe amoureux ou amoureuse, elle ne nous aime pas. Donc c'est un amour qui n'est pas réciproque, et voilà. Et on a son petit cœur brisé, et il faut du temps parfois pour que ce petit cœur se répare. Ça parle de ça, ce texte. Tu as écrit sur un bout de papier pour le garçon blond, je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Les amis du garçon blond t'arrachent le bout de papier au moment où tu le tends au garçon blond. Tu les poursuis dans la cour de récréation. Tu ne veux pas qu'ils lisent ce que tu as écrit. Ils sont plus âgés que toi, donc ils courent plus vite que toi. Ils crient. Il crie que le garçon blond a dit qu'il n'aime pas les filles noires. Il crie fort. Tu penses à ton chat qui est noir et tu n'as pas l'impression de ressembler à ton chat. Le garçon blond n'aime pas les filles noires. Il dit que tu es une fille noire, donc tu es une fille noire. Mais tu veux quand même récupérer le bout de papier. Il y a ce goût de sang. Il y a cette boule de sang qui prend toute la place dans le fond de ta gorge. Tu cours. C'est la première fois, tu cours, c'est la première fois qu'on te dit que tu es une fille noire. Tu sens que ce n'est pas comme si le garçon blond avait dit « Je n'aime pas les filles qui s'habillent en bleu ou en rose. Je n'aime pas les cheveux comme ceci ou les cheveux comme cela.
Tu cours, le bout de papier, cette boule de sang, tu sens, tu sais, c'est étrange ça saigne, ça saigne, ça saigne à l'intérieur de toi, tu sens, tu sais que tu ne pourras rien changer à l'histoire.